Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Patrick Kwasi-Nouadé, le directeur exécutif de IPA Ghana, Togo, USA. Bien, je vous souhaite la bienvenue à cette émission de la connaissance au service du progrès. Et le thème de ce jour est la crainte de Dieu, fondement de l'intégrité scientifique. La crainte de Dieu, fondement de l'intégrité scientifique. Mesdames et messieurs, la science se présente comme une quête universelle de vérité et de progrès. Ça, c'est incontournable. Pourtant, l'histoire montre que de nombreuses théories et pratiques scientifiques échouent, non pas en raison du fait que la méthode utilisée est invalide, mais à cause du manque de l'intégrité de ceux qui portent cette théorie-là. Cette réflexion, nous allons vous proposer d'examiner ensemble avec nous le rôle de l'honnêteté intellectuelle et de la crainte de Dieu comme condition essentielle de la durabilité et la crédibilité de la science. Mesdames et messieurs, nous allons examiner ensemble l'échec des théories et pratiques scientifiques. Les théories scientifiques ne sont jamais neutres. Elles dépendent de l'intégrité de leurs acteurs et de leur application. Quand les acteurs de cette théorie et l'application ne sont pas intègres, alors cette théorie scientifique devient défaillante. Bien-aimés, l'absence d'honnêteté intellectuelle, fraude, manipulation des données, plagiat, recherche de prestige ou d'intérêt financier peut très facilement discréditer la science et peut bloquer le progrès. En effet, l'histoire scientifique regorge d'exemples ou de découvertes prometteuses qui ont été invalidées par la corruption morale et de leur auteur, relevant que la faillite est souvent éthique avant d'être technique. Parce que souvent nous pensons que justement quand le concept scientifique n'a pas marché, peut-être c'est les méthodes utilisées qui ne sont pas bonnes, etc. Nous croyons que c'est un problème technique. Non, le problème est souvent plutôt éthique avant d'être technique. Bien aimé, voyons ensemble donc la dimension éthique et spirituelle. Vous savez, la crainte de Dieu peut être comprise comme une conscience morale supérieure qui pousse l'homme à agir avec responsabilité et humilité. C'est ça la crainte de Dieu. Alors que la tradition biblique affirme que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous pouvons retrouver ça dans Proverbe 9, verset 10. Ça veut dire donc que la véritable connaissance ne peut donc être dissociée de l'éthique. La connaissance ne peut pas, vous ne pouvez pas introduire une dichotomie hasardeuse entre la connaissance et l'éthique, parce qu'elles sont interconnectées. Bien-aimés, sans cette dimension spirituelle, la science risque de se transformer en instrument de domination, ce qui n'est pas normal, ce n'est pas le rôle de la science, de profit et de destruction, perdant ainsi sa vocation de service à l'humanité. La science doit rendre service à l'humanité. La science doit glorifier Dieu et non
discréditer tout ce que nous faisons. Bien-aimés, je voudrais qu'on examine les conséquences pratiques quand ce n'est pas fait ainsi. La toute première, le manque d'honnêteté entraîne la falsification des résultats, par exemple, la perte de confiance publique et le blocage du progrès scientifique. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'honnêteté. Deuxième, l'absence de la crainte de Dieu conduit à l'oubli de la finalité humaine et sociale de la science. La science a une finalité humaine et sociale. Bon, alors, lorsqu'il y a l'absence de Dieu, justement, cela réduit l'homme à un simple objet d'expérimentation, ce qui n'est pas normal. Donc ainsi, les théories échouent, non pas parce que ces théories-là sont fausses, non, mais parce que l'acteur qui les porte est moralement défaillant. Quand l'acteur est défaillant, la théorie sera fausse, ne peut pas aboutir à son but existentiel. Quelques pistes de réflexion donc à ce sujet. Nous voyons donc que la science doit être accompagnée d'une éthique de responsabilité et d'une spiritualité de service. Bon, si elle n'est pas accompagnée par ces deux éléments, elle ne sera pas bénéfique. Bon, donc nous devons former des chercheurs et des leaders qui allient compétences et intégrité. C'est très essentiel pour éviter que les théories et les pratiques scientifiques ne deviennent que des illusions ou des mirages. Alors, l'honnêteté et la crainte de Dieu ne constituent pas des freins. Les gens pensent que l'honnêteté et la crainte de Dieu peuvent constituer des freins à la science. C'est faux. Mais ça constitue des garde-fous qui donnent plutôt à la science du sens, de la crédibilité et de la durabilité. C'est évident. Nous voulons conclure très rapidement en disant que l'échec des théories scientifiques n'est pas seulement technique, mais profondément moral et spirituel. La science, pour être véritable, a besoin de vérité, de la vérité qui exige une conscience droite. La crainte de Dieu apparaît ainsi comme le fondement de l'intégrité scientifique, garantissant que le savoir reste au service de l'homme et de Dieu. Le savoir doit rester au service de l'homme et de Dieu, et non de l'orgueil et de l'intérêt personnel. Bien-aimés, je crois que nous avons tous tiré des leçons utiles dans cet exposé, cette réflexion. Je vous retrouve à la semaine prochaine. Bye bye.